Bienvenue à la brasserie La Frivole. C'est un projet qu'on a monté ensemble. C'était un projet professionnel, mais c'était aussi un projet de vie, un projet familial. L'envie de travailler ensemble. On avait déjà travaillé ensemble. On avait déjà travaillé ensemble. On a fait un premier test avant de être sûr qu'on se supportait quand même encore le soir. Mais non, c'est enrichissant et puis c'est un métier qui prend beaucoup de temps, donc le fait de le faire en famille, dans le cadre du couple, ça permet aussi peut-être plus de compréhension sur l'énergie et le temps que peut prendre ce métier. Voilà, je rajoute parce que Nathalie n'est pas seulement femme de brasseur, elle est brasseuse, elle brasse de la bière. Voilà, c'est vrai. Comme beaucoup de femmes souvent en France, c'est monsieur le brasseur, mais il y a madame la brasseuse. On est co-brasseur, co-gérant, co-secrétaire, co-plein de choses. On fait des enfants aussi. On fait des enfants aussi. On en est venu là par passion, je pense, comme la majorité des microbrasseurs. Hein, ça reste un métier passion, sinon on ne le fait pas. Les hasards des rencontres ont fait qu'on a découvert la bière artisanale. On s'y est intéressé. On peut dire c'est mon frère. Oui, ton frère nous a fait découvrir la bière artisanale. Et puis la fabrication nous a plu. On a commencé à faire de la picobrasserie comme beaucoup de monde. Et les rencontres, les visites chez d'autres brasseurs, c'est principalement comme ça qu'on s'est formé. Toi, tu as fait une formation à l'IFBM à Nancy aussi. Et puis voilà, on a forgé notre expérience comme ça, monté notre projet. Ça s'est étalé sur de nombreuses années. On avait l'envie aussi de créer notre projet. Il y a un côté très créatif dans la fabrication de bière, mise au point des recettes. Et c'est comme ça qu'est née La Frivole. Ce qui fait notre particularité, on va dire, c'est que déjà d'une, on va travailler la fermentation basse, qui est on va dire assez rare en microbrasserie. Donc notre blonde, notre blanche bitter verte. Donc la verte, c'est une bière qui est travaillée avec de la chartreuse verte, avec bière de la chartreuse. Et puis aussi notre printemps qui est travaillé en fermentation basse. Donc elles vont travailler pendant à peu près 2 semaines en fermentation dans une chambre réfrigérée entre 8 et 10 degrés. Ce qui va permettre aux levures de fermentation basse de travailler plus doucement, de permettre une meilleure clarification de la bière et surtout un développement des arômes qui est vachement plus précis. Surtout sur la bière à la chartreuse, parce qu'on a voulu ce qu'on a voulu, c'est que la bière et la chartreuse fassent une liaison assez intéressante et pas qu'un produit prenne le dessus par rapport à l'autre. Parce que on fait de la bière avant tout et ce qui nous plaisait c'était le côté herbal de la chartreuse et la fermentation basse permet ça en fait. Ça vient moins être lourd comme une fermentation haute. Après on fait des bières de fermentation haute de type ale, brune, rousse, IPA, Imperial Stout et d'autres qui vont sortir dans pas longtemps. Au départ on n'était pas dans le milieu brassicole, on va dire. On était responsable dans un gros bar sur Grenoble. Et puis on a découvert le brassage avec surtout mon frère qui a commencé à brasser. Et puis ça nous a plu quoi. Parce qu'il y a un côté, moi j'adore cuisiner tout ça, donc c'est vrai qu'il y a un côté en fait grosse cuisine quoi. Et la création de produits. Des grosses marmites quand même. C'est ça. Mais en même temps c'est rigolo parce que quand on a commencé à faire de la pico, on a commencé sur 25 litres. Après on a fait beaucoup de fêtes puisqu'on a beaucoup d'amis qui aiment la bière. Donc on a monté un petit peu à coup de 50 litres et après quand on a lancé le bébé, qu'on a commencé à dire on va faire ça, on a envie de le faire. Quand on s'est retrouvé sur le premier brassin avec notre brasserie toute neuve, nos cuves qui sont là, maintenant il faut faire 500 litres. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a d'autres données, c'est différent et c'est vrai que maintenant c'est rigolo parce que ça roule maintenant, les brassins s'enchaînent, on a l'habitude, mais c'est quand j'y repense, c'est vrai que c'était un peu le pied dans le... Comme beaucoup de brasseurs, notre brasserie c'est beaucoup du système D. On a adapté du matériel pour répondre aux besoins que nous on a et au processus de fabrication qu'on a mis au point par rapport à
ce qu'on recherche dans la fabrication de la bière. Donc le bon côté d'avoir du système D, c'est qu'on peut fabriquer du matériel qui répond exactement à ce qu'on recherche pour fabriquer les bières qu'on veut. Par contre, c'est vrai qu'il faut un petit moment pour être rodé, donc les premiers brassins ont été rigolos. Ouais. Les premiers embouteillages surtout ont été rigolos. Les premiers embouteillages aussi, c'est drôle. Long et rigolo. Pour les houblons, on travaille à 75% je dirais maintenant avec la houblonnière alsacienne Coupedal qui nous permet qui a une qualité et une variété de houblons très intéressante. Ça nous plaît aussi de travailler en direct avec des houblonniers alsaciens qui se renouvellent, créent de nouvelles variétés et proposent maintenant des houblons très intéressants, que ce soit en amérison, en aromatique et même pour le dry hopping. Ils ont vraiment une qualité de houblon très très intéressante. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose. Non, quoi dire, c'est vrai que sur le houblon, on a à cœur travailler avec les Alsaciens. Ouais, c'est vrai. Et puis quand on peut privilégier les circuits courts, voilà, il n'y a pas de houblonnière en Rhône-Alpes, mais on le fait avec plaisir, hein, que ce soit sur les bières dans lesquelles on ajoute du miel, c'est un apiculteur local. Quand on arrive à travailler en local, si on a le choix, c'est... Nous, on a fait pousser du houblon, c'est bon. On avait une combien 5 pieds 4 kilos. 4 kilos, donc là on va sortir normalement une bière au houblon frais de la brasserie. Voilà. Mais oui, ça reste quand même anecdotique, on pourrait pas faire notre production. Non, mais par contre il y aura un brassin, il y aura une Black IPA qui va sortir avec un dry hopping sur nos houblons frais, quoi. Donc c'est intéressant le houblon. Voilà. Et voir, ce qui est important, c'est d'aller voir plusieurs brasseries de débits différents, on va dire. Parce que c'est important, parce que toutes les brasseries ne se ressemblent pas. En fait. Il n'y a même pas deux brasseries pareilles. C'est vraiment, tout le monde brasse différemment, tout le monde a une brasserie différente, un système différent. Et du coup c'est super intéressant parce qu'après on peut se forger sa propre idée du brassage et on va apprendre un petit peu à droite à gauche à travers tout le monde. D'ailleurs je passe bonjour à Alex de la brasserie d'Esgarde, pas mal aidé on va dire. Donc voilà, et c'est vrai que c'est intéressant, et même on en apprend aussi. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on en apprend tous les jours, et puis c'est au fur et à mesure des rencontres et des contacts. Donc c'est vrai que toi tu as beaucoup appris auprès d'Alex, et nous il y a des gens qui sont venus en visite à la brasserie, comme Bruno de la brasserie de la Baleine, qui après a créé sa brasserie lui-même, et maintenant a une brasserie sur Paris. Donc ça qui permet est venu là pendant une semaine. Voilà, c'est vraiment une transmission de savoir. Je dis bonjour à tout le monde aujourd'hui. C'est bien, salut les copains.